Ok, ouais, ça va ou quoi la team? Alors, aujourd'hui, on est le 23, c'est vendredi, news à 9h45, pas quelque chose de vraiment dinguissime. Donc, on peut trader. J'ai pas sorti de vidéo des autres trades, enfin des autres journées d'avant, juste parce que j'étais en train de gérer d'autres bails, c'est tout. Mais du coup, on reprend fort, et voilà. Donc, on commence avec IS. Tac, tac. Donc je vais mettre les bas et hauts de chaque session comme d'hab, hein, pour voir un peu les zones de liquidité. Toujours la même chose, toujours on veut la liquidité. Euh, dans les 1 heure. Ouais. Hop là. Ok. Dans les 4 heures, ça dit quoi? Rien de nouveau. Ouais. Donc NQ. Tac, 9h30, 8h30. Et tac, 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 tac. Ok. Hop, dans les 1 heure. Hmm, wesh. Et finalement les 4 heures, rien de spécial. Enfin rien de nouveau en tout cas. Ok. Du coup, on va commencer à analyser ça. Euh, déjà, dans les 4 heures, sur le S&P, on vient de changer, enfin on vient de faire une cassure de structure, donc on est fermé en dessous de ce lot. Donc on est vers une structure baissière dans les 4 heures. Sur NQ aussi, on a fermé en dessous de ce lot, donc structure baissière dans les deux. Dans les 1 heure, sur le S&P, on était dans une structure baissière en formant en dessous de ce lot. On est venu retester ce gap ici avec cette bougie. Et maintenant, on continue vers le bas. Donc je pourrais penser qu'on est toujours dans une structure baissière dans les 1 heure. Et dans le Nasdaq, c'est exactement la même chose. On a cassé cette structure haussière. Et on est venu retester ce gap là. Et on a cette rejection. Donc on ferme pas dans les prochaines 17 minutes au-dessus de ce high. On est dans une structure baissière. Et toi aussi, non, toi t'es en dessous. On a peut-être un SMT qui va se créer là, qui est en train de se créer. Donc pour l'instant plus dans une structure baissière des deux côtés. Et t'as juste NQ qui va peut-être fermer, ouais, mais pas encore sûr. Puis dans les 30 minutes, qu'est-ce qu'on a? Du côté de IS, quand le marché, enfin pendant la session de Londres, on est allé prendre cette liquidité horaire, la liquidité de la session, une autre liquidité horaire et la liquidité de la session de Londres à l'ouverture de New York. Et donc, vu que pendant la session de Londres, on est venu prendre la liquidité de la session asiatique, et pendant l'ouverture de la session de New York, on est venu prendre la liquidité de la session de Londres sans avoir pris aucune liquidité vers le haut, pour l'instant, je peux penser qu'on veut target le haut, mais
Sur la plupart des timeframes, on a dit qu'on était baissier, donc avoir un peu plus de confirmation. Sur le Nasdaq, même chose. Liquidité horaire prise. Liquidité de la session asiatique prise. Et après, juste cette liquidité horaire vers le haut prise. Mais du coup, on n'a pas pris la liquidité de la session de Londres, alors que sur IS, oui. Donc on a un SMT vers le haut, avec NQ en étant la paire, on va dire, favorite pour aller vers le haut. On a déjà pris cette liquidité-là. Donc il reste cette liquidité, celle-là, celle-là et celle-là. Et après, je pense pas que ça peut aller plus haut. Si on veut aller vers le bas, on a les deux liquidités là, celle-là, celle-là et celle-là et celle-là, en vrai qui sont pas mal. Donc à garder un œil dessus. Ok. Ok. Mais on a peut-être un SMT qui va se créer avec ces highs ici et ces highs là. Si la bougie ferme en tant que bougie noire, bah en tout cas SMT. Hein. Et est-ce qu'on a des SMT dans les plus gros time frames? Ouais. Ouais. Sur IS, on peut voir que là, on a fait un high à 10h, un plus bas high à 22h, alors que ici, à 10h, on a fait ce high et un high plus haut à 22h. Donc on est sur un SMT baissier. Avec IS, on est dans la paire favorite. Donc si on va aller chercher les liquidités vers le bas, on va prioriser IS, alors que vers le haut, NQ par rapport à l'SMT qu'on a vu dans les 30 minutes. Ok. Ok. Ah, en fait, mec, je suis tellement confus pour l'instant. Parce que des deux côtés, on a des confirmations pas mal.
Sur NQ, enfin sur IS, on allait prendre la liquidité en bas. C'est ce qui a créé un SMT avec NQ encore étant le favori, on va dire, vers le haut. Et je me demande si sur ce pullback, pardon, si dans les 1 minute on change de structure sans casser ce lot, bah pourquoi pas aller vers le haut. Alors que sur IS, on est venu prendre cette liquidité en haut. Pas de changement de structure encore, par contre, un SMT 8h5. 8h5 c'est toi. Avec toi, non, t'es passé au-dessus. Le prochain high c'est 7h55. T'es au-dessus, alors que toi t'es pas au-dessus. Ouais. Ouais, c'est ça le truc. Genre, on prend la liquidité, SMT, non. Et je vais remonter le prêt parce que déjà pour NQ, toi, si tu fermes au-dessus de ça, on fait ça, ma gueule. Non, bah plus maintenant du coup. Et pour IS, si tu pas ça que je voulais faire. Ok. Sur IS, pardon, là je suis un peu locked-in. Je fais juste ça, puis j'explique un peu ce que je vois. Ok, mec. Ah putain, je sais pas. Parce que toi, j'ai envie de voir ce qu'il va faire avec ce gap. Toi, tu t'as dit quoi un peu? Ouh là 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 là. Frère, il est monté d'un coup. Hein. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Hop là. On est sur du quoi? Order filled. En stop loss, du coup, 561. Non. Chef. Merci. Puis on veut 4. Et en take profit, ce qu'on va faire, c'est que... Attends, juste vérifier ça. Et ces deux paires font aucun sens. D'accord. Ok. Ok, ouais. Ok, super.
Mon point de break-even, ça va être lui. Et comme prise de profit, on va faire... Tac. On va faire tac, ça c'est première prise de profit. Deuxième et troisième. Donc ça part sur du 692. Tac, 692, 724.75, 724. C'est tellement dur à faire précisément le bail. 724, on a dit. Non. 724, 75. 731.5. 731.5. C'est une dinguerie. Avant, tu mettais sur 5, maintenant... Ouais. 731.5, 4, 8. Parfait. Toi, ça dit quoi? Ok, donc en gros, ce que j'ai vu... Déjà, j'ai envie de checker ce que Yes est en train de faire. Et c'est exactement ce que je voulais. Ok, je vais expliquer. En gros, vous vous souvenez, au début, on a dit sur NQ... je vais juste mettre une alarme, comme ça je sais quand je pourrais mettre ma stop loss à break-even. Mais en gros, ce qu'on avait dit au début, quand on était en train de regarder les 30 minutes, c'est qu'on a un SMT, on est d'accord, de solo à solo, avec solo à solo, avec cette paire étant la paire qui est dominante vers le haut. Donc c'est pour ça que j'ai pris NQ et pas IS, parce que IS a fait un lot plus bas que celui d'avant. Et du coup, à l'ouverture du marché, quand je regarde dans les 5 minutes, on a ouvert le marché, on est sur IS à aller prendre la liquidité en dessous justement. Il y a mon alarme qui a sonné, je vais juste déplacer monsieur. Venez ici. Confirmé. 620, ouais, très bien. Voilà. Et du coup, en gros, ce que j'étais en train de raconter, c'est que sur Yes, on est venu prendre la liquidité vers le bas, pas sur NQ, ce qui fait l'SMT, ce qui fait qu'on on a une grande chance d'avoir rempli un nombre de positions quand même grand vers le haut pour toutes les stop loss qui étaient en dessous de ces lots. Et justement, avec ce SMT, quand on est venu faire cette bougie haute avec ce retracement, et c'est sur ce retracement que j'ai voulu mettre un équilibrium. Donc on est rentré dans cette zone soldée. Stop filled. Et on est break-even. Donc en fait, ça sert à rien que j'explique ce trade en fait. Et techniquement, je suis pas censé encore être break-even. Bref, on est venu inverser ce gap là, ce qui montre qu'on a fait un changement de structure et que maintenant on est haussier. Ce qui m'a fait croire qu'on allait aller vers le haut. Mais c'est pas grave. On a seulement perdu 11 balles pour les frais de placer le trade. Attends, j'ai envie de voir maintenant ce qu'on peut faire pour la suite, parce qu'il est que 9h57 quand même. Je vais enlever tout ça. IS. Ça dit quoi là? J'ai toujours l'impression qu'on va aller vers le haut. Hein. Ouais. Là j'ai un peu le seum honnêtement. Ah, ça me casse les couilles. J'aurais dû bouger mon stop loss plus tard.
Parce qu'on était carrément bon sur le move. Ça, c'est dommage. Mais au moins, on n'avait pas tort. Ça, c'est cool. Elle l'a pris ou pas, là? Ouais. Je me sens pas à l'aise à rentrer dans la position maintenant, en fait. C'est ça qui me casse les couilles. Ah, j'ai le seum. Et je suis sûr, en plus, c'était le trade de la journée, et puis ça va être terminé. Hum, hum, hum. Oh putain, il est passé tout proche du premier profit. Ah là, j'ai le seum. Putain, sa mère. À part s'il décide de revenir là tout d'un coup et nous remettre une entrée. Mais c'est presque impossible. Structure haussière en plus maintenant dans les 1 heure. À part sur IS. Toi tu veux aller prendre ce profit. Donc là ça fout un peu le seum. Parce qu'on aurait du coup eu déjà 500 balles de profit si on s'est pas fait stop à break-even. Ça casse les couilles. Mais bon. Au moins ce qui est cool c'est qu'on n'a pas été tort. C'est ça le principal. Je sais pas si on va réussir à trouver quelque chose d'autre. Hein. Pas très sûr, pas très sûr. Putain quoi, mais je me suis vraiment fait baiser sur quel move là? C'était
ce gros poil pubère de merde là. Mais sinon, l'analyse était parfaite. Dommage. Je sais même pas ce que je suis en train d'essayer de chercher là. Je vais juste voir d'ici, enfin jusqu'à genre 10h30. S'il y a une opportunité qui se présente, pour l'instant je vois rien, enfin je peux rien faire sur ça quoi. C'était le trade qu'il nous fallait pour la journée. En plus on aurait été terminé là super tôt, il est littéralement 10h04. À deux doigts, de prendre déjà les deux dernières prises de profit. Putain ça fout la haine. Je pense que je vais arrêter avec... à chaque fois que ça monte un peu, je mets toujours mon stop loss à break-even. Mais je vais commencer à le faire quand ça prend un premier profit parce que c'est un peu con si ça sert à rien. Tu on commence à avoir une bougie noire, ça c'est cool. Parce que si on a une bougie noire, on a un potentiel SMT de ce high à ce high, toujours la même chose, et de ce high à ce high. Et en plus... Non. J'allais dire on est en plein dans ce gap, mais ce gap a été invalidé du moment où on est venu prendre cette liquidité. Mais si vous voulez le voir comme un gap, il y en a, ils le voient comme un gap. Hein. Ouais. J'ai besoin de plus de confirmation. C'est pas encore assez pour... D'ailleurs, les news. Ouais, ça a vraiment pas fait grand chose. Hein. C'est quoi, 9h45 ? D'accord, mec. Mais c'est ce qui m'a stopped out en fait. Ah non. Ok, bon, on va attendre. Hein.
Wesh, Bitcoin à 88. Ouh. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est pas cool ça. Tu campais dans mon alluse. Ok, sympa. SMT du coup. Tac, tac. C'est ça, 2h55 ou pas? Attends, non. C'est quoi le dernier high que t'as pris toi? On est sur du 2h35. Donc, tac, tac. Avec bonjour monsieur ici, tac, tac. Donc on pourrait peut-être target, c'est l'eau. Mais pas sûr. Est-ce qu'on pense que peut-être NQ pourrait prendre ce gap ou lui? Ouais, c'est ça le problème de si tu veux aller vers le bas, c'est que t'as littéralement no man's land ici. Et Belek. Belek à what? Si ça vient ici, que j'ai de la confirmation vers le haut, pourquoi pas? Let's see how you really rap. That's an allocation.
wesh, 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 wesh. Ok. Tu can pay, don't wanna lose. Faut savoir ce qu'on fait là. Parce que sur IS, si on respecte le SMT, oui. Mais le problème, c'est que j'aimerais bien au moins inverser ce dernier gap. Donc lui là. Si on l'inverse, pourquoi pas. Mais sur NQ, si on n'a qu'un seul gap ici, si on inverse, bah, j'attends que la bougie elle ferme. Aïe 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 aïe, tough decisions. 5, 4, 3, 2, 1. Merci. Tac, si on t'inverse ça. Moi, pourquoi pas faire ça, quoi. Piou. Tu can pay, don't wanna lose. Ça va le faire en plus. Ça va le faire, ça va le faire. En fait, le risk to reward, il est pas trop top, quoi. Du coup... Comme Burna Boy fait bad, let's see. Order filled. Du coup, 675 en stop loss. Je déteste ce bail, gros. Merci, oui. 675, la moitié de 16, c'est 8. En take profit. Déjà. On va mettre un truc de break-even parce que c'est risqué. Lui, ça va être le break-even. Oh, on va être stopped out. Normalement, on a été stopped out. On n'a pas été stopped out. C'est hyper étonnant. Je sais pas comment c'est possible. On aurait dû être stopped out ici. En plus, ça a créé un SM. Ah non, pas du tout. Normalement, on va être stopped out. Et sur IS, on n'a pas inversé ce gap, mais on va sûrement le faire. Je suis super étonné qu'on n'ait pas été stopped out. Mais on va l'être, honnêtement. Je vois pas un monde où on l'est pas. À part si le book décide de faire le contre du siècle, mais... Bref, restons concentrés. On avait dit, premier take profit. Déjà, je suis rentré où? 705,25. 705,25. Ouais. Vert, s'il vous plaît.
Comment est-ce que je suis pas encore stopped out? C'est quoi cette blague là? J'ai même plus envie d'être dans ce trade. Juste, ouais, s'il te plaît, plus rapidement. Là, j'ai été con parce que j'avais juste le seum de pas avoir pris. Enfin, si, d'avoir pris le trade, mais de fait stop out littéralement à break-even ici. Du coup, j'avais envie de continuer la trend et je me suis précipité, j'aurais pas dû. Ça, c'est une erreur de ma part. Stop filled. Ok, c'est exactement ce que je voulais. Pas, merci mec. Aïe 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 aïe. Cette journée, elle est pas très fun. Cette journée, elle est pas très très fun. Et en plus, je te jure, mais c'est quand même. Non, attends, c'est la blague de l'année, frère. Genre, c'est vraiment la putain de blague de l'année. Je me fais stop out et ça part direct. Mais je n'ai jamais vu ça de ma vie, gros. C'est vraiment deux fois la même chose. Stop out break even, bonjour, je vais directement dans ton profit. Stop out, bonjour, je vais direct prendre tous tes profits. Mec, ça fait aucun sens, gros. Ah là, franchement, j'ai la haine. J'ai la haine de fou. On a été correct sur tout, littéralement. Et je me fais baiser. C'est cool. À chaque fois, les analyses sont bonnes, juste. Aïe, 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 aïe. Holy SMT. Ah, mes frères, ça fait. Là, c'est bon. On a littéralement eu deux trades, mais prédits à la perfection. Voilà, c'est terminé. L'autre trade aussi était parfait. Mec, ça fait aucun sens, gros. Mais bon. Ouais, bah c'est tout pour moi aujourd'hui, honnêtement. Là, ça me casse juste les couilles. Pardon, mais. Genre, tout était bon dans mes analyses, juste. Ça n'a pas fonctionné. Mais voilà, c'est tout. Bon, bisous la team. À la prochaine. Bisous, bisous.